Bonjour les amis, c'est la fin de l'été et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de peinture au couteau. Alors j'ai remarqué que beaucoup de personnes maintenant étaient avides de nature, de grands espaces, ce qui m'a donné l'idée de faire une petite vidéo sur la montagne. Alors la montagne, vous voyez, vous avez des montagnes, des buissons en premier plan, un petit arbre, un chemin. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Alors, une petite revue de matériel. Pour ce tableau, nous aurons besoin d'une toile 8 figures, bien tendue. Ensuite, la palette la plus large possible afin de pouvoir réaliser nos mélanges. La peinture, c'est de la peinture à l'huile. Alors, nous aurons le blanc de titane, le bleu outremer, un petit peu de bleu de cobalt, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon ainsi qu'un peu de magenta. Le petit chiffon ou essuie-tout pour nettoyer notre couteau. Le couteau que voici, qui aura une pointe bien effilée et surtout qui est bien souple. Ensuite, pour tracer l'esquisse, un petit pinceau pointu ainsi qu'un couvercle empli de térébenthine mêlé à quelques pigments d'outremer. Alors, nous allons tracer une petite esquisse succincte pour placer les masses de ce tableau. Alors, on va poser les montagnes sans rentrer dans le détail pour l'instant. Voilà, quelque chose d'assez succinct. Vous pouvez même placer quelques petites ombres pour vous aider. Ensuite, il y aura le chemin qui va arriver comme ceci. Là, ici, des genêts, des broussailles. Là, on ne rentre pas dans le détail. C'est juste histoire de les placer rapidement. Et puis, il y aura quelques buissons sur la gauche en avant-plan. Alors, on commence par le ciel. On va prendre du blanc. On y ajoute de l'outremer. On mélange bien. Alors, on charge bien le couteau. On pose dans un coin et on tire. Alors on ne met pas trop de matière pour l'instant. On étire la pâte. Là, on va rajouter un peu de blanc
pour se rapprocher des montagnes. Alors je démarre de la silhouette des montagnes et je monte pour rejoindre le premier bleu que nous avons posé précédemment. Alors là, pas trop d'épaisseur surtout. Ensuite, des petits croisés pour mixer les deux couleurs ensemble, comme ceci. Vous rabattez le haut vers le bas et le bas vers le haut. Et ensuite, on mélange l'ensemble. En donnant des petits coups tournants, avec le couteau bien à plat. Voilà, on lisse. Là, je vais rajouter un peu de blanc encore. On va faire quelques masses nuageuses. Alors là, la lumière va arriver de la droite. Voilà, histoire que le ciel ne soit pas trop uniforme, on peut rajouter quelques petits nuages. Encore un peu de blanc. Voilà, on estompe. Je fais bien pivoter mon poignet pour donner des coups avec une orientation différente. Là, puis plus ça va se rapprocher de la montagne, plus ce sera clair. Voilà, vous prenez du recul, voir ce que ça donne. Et quand vous êtes satisfait, eh bien voilà. Le ciel est terminé. Alors les montagnes, je vais me servir de ce qui nous reste de peinture qu'on utilisait pour faire le ciel. Je vais rajouter un petit peu de bleu d'outre-mer, auquel j'ajoute une pointe de magenta, mais vraiment pas beaucoup, hein. Ça teinte énormément. Alors là, ça nous fait un bleu légèrement mauve. Et on va poser les montagnes qui se trouvent le plus éloignées de l'œil du spectateur. Voilà,
faire quelques reliefs. Ensuite, on passe au plan suivant. On va pouvoir se servir de tout ça. On va rajouter un petit peu de terre de sienne. Alors on va déjà faire la silhouette et puis après on apportera des modulations à tout ça. Je vais mettre un peu de bleu aussi avec. Voilà. Un peu de blanc. Donc là ça va être la partie à l'ombre. La partie à l'ombre va se trouver naturellement à gauche. Alors, essayez de ne pas mettre trop d'épaisseur non plus. Pour l'instant, on se trouve dans le lointain encore. Hein. Et puis on va la rebleuter par endroits aussi. Hein. Voilà, pour donner une impression de profondeur. Il ne faut vraiment pas mettre beaucoup d'épaisseur. Voilà, je vais rajouter de la terre de sienne, du blanc, voilà une première couleur, ensuite du bleu d'outre-mer, un petit peu de magenta, du blanc, et je vais retaper un peu dans la couleur précédente. Voilà. Donc là, on va renforcer les zones à l'ombre en faisant glisser le couteau pour que la peinture accroche par endroits seulement. Là, alors on fait fondre les deux couleurs ensemble par endroits. Hein? Et là, je vais prendre ce mélange pour apporter quelques petites nuances. Là, et la zone du dessus.
qui va être éclairé. Voilà, je rejoins la couleur précédente. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre un petit coup d'éclairage en utilisant la terre de sienne, un peu du mélange précédent et du blanc. Voilà, je fais glisser le couteau de telle sorte que ça accroche par endroits et que ça laisse la couleur du dessous à d'autres. Je vais en remettre un peu ici. Encore un petit coup de blanc. Là, je frotte à peine le couteau pour que la couleur accroche. Le premier plan de la montagne. Alors, nous allons reprendre du bleu, un petit peu de vermillon et de magenta, auquel j'ajoute de la terre de sienne, un peu de blanc, je vais remettre un peu plus de rouge pour réchauffer. Voilà. Bon, là, ça va être la silhouette de l'ombre de la montagne qu'on va moduler par la suite. Alors là, vous constatez que le contraste est un peu plus fort du fait que ça se trouve plus près de l'œil du spectateur. Ça n'a pas trop d'épaisseur à la lisière ici. Voilà, une fois qu'on a posé cette sous-couche, on va moduler un peu tout ça. Je vais prendre du bleu, du magenta, là je vais poser les ombres les plus violentes. Je vais remettre un peu de blanc quand même parce que ça va quand même faire un peu trop soutenu. Voilà, comme ça.
Voilà, je frotte mon couteau. Voilà, c'est toute la partie à l'ombre qu'on rehaussera par la suite. Je vais gratter un peu parce que j'en ai mis un peu trop épais. Je remets un peu de blanc et de bleu pour donner l'impression de profondeur dans cette zone-là. Là, il ne faut pas que les contours soient trop nets dans cette partie. Donc je fais un petit fondu. Je peux même y aller avec le doigt aussi, hein. Là, puis plus on va s'approcher du sommet, plus ça va être net. Là, et puis le reste, ça va être plutôt à la lumière. Donc terre de sienne, un peu de rouge vermillon, que je mélange avec le reste là. Alors là, ça va être la partie la plus sombre de la face au soleil. Je vais faire quelques petits rappels de couleurs côté gauche. Ça va être la lumière qui va raser à certains endroits. Un petit peu de blanc, un petit peu de terre de sienne. En bas, ça va se fondre ensemble. Là, puis on va mettre en lumière, mais peut-être qu'avant on va placer une ombre ici. Ce sera pour mettre en valeur les genêts qui vont ressortir par-dessus. Alors, je vais prendre un peu de bleu de cobalt cette fois, magenta, petit peu, hein, pas beaucoup. Voilà, du blanc.
Je vais remettre un peu de bleu. Voilà, une petite ombre qui va courir le long de la montagne là. Là, ça fait plus contrasté qu'ici. Le bleu va être un peu plus froid, donc plus contrasté par rapport au reste. Et là, puis on mélange avec la couleur précédente. On fait des fondus. Je vais en mettre quelques traces. Tout ce qu'on a posé précédemment. Ouais, ça donne un contraste un peu plus fort. En haut là. Voilà, puis on va pouvoir mettre en lumière maintenant. Terre de Sienne. Un petit peu de vermillon, du blanc. Donc on va éclairer côté droit. Alors, si vous en mettez trop, vous pouvez toujours gratter avec le dos du couteau. Alors on obtient de jolis contrastes et mises on voit le volume, la mise en volume qui apparaît. Alors encore une touche pour éclaircir, je vais rajouter du blanc. Avec ce qui traîne un peu couleur chaude.
on fait quelques petits rappels sur la gauche.